Franck Atlan, Bonjour bonjour. Nicolas. Vous êtes directeur de Orlom BTS+, vous proposez une dizaine de BTS. Et la particularité finalement, c'est que vous proposez ces BTS aussi bien en initial ou en alternance. Alors, fondamentalement, on comprend bien la différence entre l'initial et l'alternance. L'un, c'est que de la formation, l'autre, il y a une présence en entreprise sur un rythme qui est assez soutenu. Mais au final, qu'est-ce qui fait que l'on choisit une formule plutôt qu'une autre? Déjà, il faut savoir qu'il y a des étudiants qui ne veulent faire que l'initial. Ils ne veulent pas entendre parler d'entreprise, ils ne veulent pas devenir salariés, ils ne veulent pas être contraints à certaines contingences de l'alternance, notamment le fait qu'on est tout le temps en entreprise, même quand on n'est pas à l'école. On a 5 semaines de congés payés, certes, mais il faut savoir que si on n'est pas à l'école, on est forcément en entreprise, donc c'est Ouais. quand même très contraignant en termes d'engagement. Et donc, il y en a qui veulent avoir encore leur statut d'étudiant, Leurs avoir vacances scolaires. leurs vacances scolaires, du temps pour eux, du Ouais. temps pour ou travailler à côté ou avoir des loisirs. On a par exemple des étudiants qui sont des sportifs de haut niveau ou des sportifs vraiment pour le coup très impliqués dans leur club et qui ne peuvent pas, je veux dire, être à la fois à l'école, en entreprise et arriver le samedi sur le terrain complètement esquinté de fatigue, ce qui serait normal. Donc il y a un choix de l'initial qui peut se justifier par plein de raisons. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même un choix qui n'est pas si je veux dire, curieux que ça, parce que d'abord, c'est une scolarité qui est quand même plutôt accessible en termes de coûts, même si on parle de 450 euros par mois hors l'homme sur 10 mois, c'est une somme d'argent naturellement, mais ça reste accessible. Beaucoup des étudiants qui auraient des difficultés à financer leur scolarité ont un petit travail à côté, il suffit de travailler de 2 jours par semaine, dont un samedi ou un dimanche, pour gagner, pour avoir un salaire qui avoisine les 800, les 900 euros par mois. Est-ce que c'est un choix définitif? Est-ce que, puisqu'un BTS dure 2 ans, est-ce que je peux démarrer une année en initiale et éventuellement la deuxième année la faire en alternance? Ou inversement d'ailleurs? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que ceux qui sont en initiaux peuvent chaque année, finalement, constater que leurs copains dans d'autres classes qui sont eux en alternance prennent beaucoup de plaisir à être en entreprise, sont peut-être plus épanouis en entreprise. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui, chaque année, à la fin de leur première année en initiale, veulent basculer en alternance. Et là, pour nous, c'est du pain béni parce que forcément, on a des étudiants qu'on connaît bien, on connaît leur profil, on sait exactement vers quelle entreprise on peut les diriger. Et généralement, ce sont vraiment des pénaltys lorsqu'on propose leur CV aux entreprises avec qui on travaille. Et le chemin inverse? Le chemin inverse arrive très rarement, Nicolas, parce que quand on a goûté à l'alternance, quand même, on a goûté à une forme d'indépendance, un salaire qui tombe tous les mois. C'est aussi les avantages de l'alternance malgré tout. C'est le salaire qui tombe tous les mois. Le fait que quelque part, on s'est quand même trouvé une routine d'entreprise qui fait que ça se passe bien. Il faut vraiment avoir des cas qui sont assez rares d'étudiants qui n'ont pas aimé leur alternance et qui ça s'est très mal passé. Et auquel cas, l'entreprise donc termine le contrat au bout d'un an, ne veut pas renouveler sur la deuxième année, et auquel cas l'étudiant effectivement est condamné à faire l'initiale. Mais bon, encore une fois, je dis condamné, c'est un terme très fort. On n'est pas malheureux en initiale, 3 jours de cours par semaine, certes des grosses journées de cours, une journée en plus généralement de révision que l'on propose hors l'homme à distance, 3 jours en présentiel, une journée de révision généralement à distance, et il reste quand même 3 jours où on peut se détendre, c'est quand même, Voilà, parce que c'est quand il y, même a- la y a question, pire quoi. c'est la question qui est posée sur l'alternance, la difficulté peut-être de concilier la vie en entreprise avec des exigences, parce qu'on n'est pas stagiaire, on a quand même Bien des sûr. responsabilités, et puis en même temps le fait qu'on doit réussir un diplôme, on a des examens au bout de ces 2 ans. Donc c'est la difficulté pour certains à concilier les deux, parce que c'est un rythme qui est quand même peut-être plus soutenu que quand on est en initial. Absolument, surtout que ce soit initial ou alternance, on passe les mêmes épreuves. Alors c'est vrai qu'il y a des épreuves aujourd'hui qui sont quand même à l'oral pour les alternants, qui sont quand même assez, entre guillemets, accessibles et faciles pour eux, parce qu'ils ont tellement d'expérience en entreprise, tellement de situations, tellement de vécu, qu'ils arrivent à nourrir assez facilement leur discours d'exemples qu'ils ont connaître en entreprise. Maintenant, il faut savoir que vraiment, si je donnais des conseils à ceux qui font l'action de l'initiale et de l'alternance, déjà, il faut savoir quand on est candidat pour l'alternance, il faut garder en tête que l'initial peut être au bout du chemin et que ce n'est pas en soi un échec. D'abord, comme vous l'avez très justement évoqué, on peut très bien faire une première année en initial, puis après passer en alternance. Et puis n'oublions pas aussi une chose, c'est que l'initial offre quand même pas mal d'avantages. C'est que, on a du temps pour soi et du temps pour travailler là où on veut, quand on veut, au rythme qu'on veut, sur des contrats qui sont des CDD, des contrats courts, des contrats plus longs. On a aussi la possibilité, malgré tout, quand on est en initiale, d'être en vacances, c'est tout bête, mais il y a un moment donné où on est jeune, et que quand on termine l'année, on va dire fin avril en initiale, et qu'on doit faire 2 mois de stage en mai, il nous reste quand même juillet, août, et généralement septembre, parce que nous, par exemple, c'est le 19 septembre. Donc on a juillet,
août et encore quasiment 3 semaines pour faire ce qu'on a à faire, quoi, faire ce qu'on veut, s'impliquer au niveau associatif, passer du temps en famille, passer du temps avec des amis, travailler et emmagasiner une somme d'argent conséquente, parce que 2 mois pendant l'été, on peut gagner jusqu'à facilement 3500, 4000 euros si on travaille bien. Et c'est vrai que c'est quand même, à un moment donné, un choix qui n'a rien à envier à l'alternance. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut aujourd'hui déposer chez vous un dossier en alternance, et puis parce qu'on change d'avis cet été, dire en septembre, bah, finalement, je vais faire ma formation initiale. Oui, ou alors pour d'autres raisons parfois, et c'est vrai que les étudiants grognent un petit peu, c'est le moment où bon, on arrive à la rentrée, il n'y a pas d'alternance quoi. Donc même si à un moment donné, on va avoir l'espoir de trouver, on continue de chercher, et on a légalement jusqu'à fin décembre pour trouver son alternance, et si on veut s'asseoir sur les bancs de l'école à Orem, il faut basculer en initiale. Alors, mais il faut savoir qu'on fait quelque chose qui est très apprécié par nos élèves chaque année, c'est qu'on les inscrit en initiale. Bon, naturellement, il faut régler sa scolarité. On ne peut pas malheureusement accueillir des élèves gratuitement. On l'aurait bien fait, mais nous ne sommes pas publics, nous sommes privés. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'ils sont en initiale pendant 1, 2, 3 mois. Puis le moment où ils basculent en alternance, on va rembourser intégralement les frais qui ont été avancés pour l'initiale. Sachant qu'on est quand même sur une période, on va dire, actuellement faste sur le fait de trouver des contrats en alternance. Ah oui, mais tellement face, Nicolas, que j'ai des candidats qui ont refusé leur alternance et je me suis énervé contre eux. Je me dis, mais mince, vous avez 18 ans, vous avez trouvé votre entreprise, on est au mois de juin, vous pouvez partir en vacances tranquilles, juillet, août, et venir faire votre entrée à Orlum en septembre pour commencer vos études et votre contrat en entreprise. Et ils ont refusé pour chercher autre chose. Donc oui, vous avez absolument raison, le contexte est très favorable. Pour une fois que c'est dans ce sens. Voilà, il faut que c'est dans ce sens-là, effectivement. Pour Catlan, merci. Merci.